Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Tout va bien. Regardez, nous sommes là, soyez sans crainte. Le bâtiment a été touché à la deuxième secousse. À la troisième, il s'écroule, il ne tiendra pas le choc. Enregistré. Nous avons presque terminé ici. Plus que 2 personnes à évacuer de ce côté. Génial, terminé. Bon travail, Feu Follet. Y'a quelqu'un? Eh oh, vous m'entendez? Mon fils! Mon fils! Monsieur, calmez-vous. Mon enfant! Il est là-dedans! Je vais aller le chercher, mais ne restez pas là reculés. C'est beaucoup trop dangereux. Non! Let's move! Rescue heroes! Rescue heroes! Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas retrouvé mon fils. Laissez-moi vous aider, monsieur. Oh, merci. Et le père a pris le risque d'entrer dans le bâtiment alors qu'il s'écroulait parce qu'il savait que son fils était à l'intérieur? Il n'y a rien de plus précieux pour des parents que leur enfant. Sauveteurs du monde, une gigantesque catastrophe pointe à l'horizon. Les satellites signalent une grande masse d'air froid, la plus glaciale de tous les temps, en provenance des régions polaires, et qui va se heurter à l'air chaud et humide des côtes de Cuba et ainsi provoquer des ouragans, des inondations et des tempêtes de neige sur toute la côte est des États-Unis, en remontant vers le Canada. Non seulement la catastrophe sera foudroyante, mais elle frappera pratiquement partout en même temps. Même avec tous les sauveteurs du monde sur le terrain, je ne sais comment on pourra s'en sortir. On va y arriver, fais-nous confiance, Raoul. Il est là! N'oublie pas, Nemo, agis en douceur avec les requins. Bien joué, Nemo! Gilles, ici Raoul Houston. Il y a un ferryboat en difficulté au large des côtes de l'État de New York. Nous avons besoin de ton aide. Je termine ici et je viens immédiatement. Merci! Je vous en prie! Raoul, c'est bon, j'arrive.
Oui, bravo, c'est super. Attention, 3, 2, 1. Cliff, ici Raoul Houston. On a besoin de ton assistance. D'accord. Non, tu touches pas maintenant. Tu vas travailler? Désolé, mon garçon. Génial! Le hyperjet! Nous terminerons notre partie à mon retour. Ça me rappelle quand j'étais petite et que mon père était appelé pour un sauvetage. J'étais à la fois triste et fière en même temps. Nos pères sont nos héros sans même le vouloir, Wendy, n'est-ce pas? Oui, Tu as encore ton air un peu bizarre. c'est-à-dire, À chaque fois qu'on évoque le mot père, tu te sens mal pour Billy. Il y a quelque chose qui ne va pas? ça fait des années que Billy et son père ne se sont pas parlé. C'est épouvantable. Hey, les sauveteurs du monde! Des rafales de vent violents projettent bateaux, motos, voitures sur les maisons. Oui, et d'énormes vagues déferlent et ravagent toutes les habitations situées en bord de mer. Les dégâts sont extrêmement importants. Les foyers sont détruits, les entreprises brûlent, les routes s'affaissent. On peut d'ores et déjà annoncer la tempête du siècle. Ariel, Jack et toi, rendez-vous en Floride. Commencez par la côte sud, puis remontez vers le nord. D'après Raoul, la tempête a frappé si vite que la plupart des maisons n'ont pas été évacuées. Enregistré, chef. Je vais me poser, Jules. Le ferry a largement dépassé sa capacité. Il est impossible à contrôler. Billy, nous connaissons la situation exacte du train qui a déraillé. Il est en bout de voie isolé au-dessus de la ville de Québec. La ville de Québec. J'entre précisément les coordonnées dans votre datapack et également dans l'ordinateur de l'Hyperjet. Les autorités locales sont au pied de la montagne. Ils ne peuvent pas monter à cause des vents violents et de la visibilité zéro. Et les conditions s'aggravent. Enregistrez Raoul. Nous y allons. Alors, qu'est-ce que ça te fait de retourner dans ta ville natale? Tu te sens comment? Wendy, tu sais très bien que nous ne devons jamais laisser nos émotions dominer notre travail. Même quand la famille est concernée? Nous allons continuer par les voies terrestres. C'est trop dangereux de voler par ce temps. Raoul, tu peux me mettre en liaison avec un responsable? Liaison établie, Billy. Terminé. Capitaine, il nous est impossible de voler dans cette tempête, mais nous sommes préparés à cette éventualité. Nous allons débarquer les passagers sur le flanc de la montagne. En attendant, essayez de sortir tous les harnais que vous possédez. J'en ai 6 que je peux préparer maintenant et un autre homme va m'en apporter d'autres. Parfait. À très bientôt. Terminé. Billy, regarde! On dirait qu'il y a du monde sur la glace. C'est possible. Il y a beaucoup de cabanes par ici. J'ai l'impression que la glace s'est brisée. Je vais aller jeter un œil, on se retrouve au camp. Billy? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père, Wendy. Avancez jusqu'au pied de la montagne. Je vais m'occuper d'eux. Tu es sûr? Oui, certain.
Attention, la glace n'est pas épaisse. Il faudrait que tu recules pour que je puisse m'approcher. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous envoyer vos harnais dès que vous aurez détaché vos passagers? On va en avoir besoin. Pas de problème. Alors comme ça, l'homme sur la glace, c'est le père de Billy, hein? Le monde est petit. Je ne comprends pas qu'un père et son fils ne se parlent pas pendant des années. J'ai réussi à entrer, Ariel. Avance jusqu'à la prochaine maison et vois ce qui se passe pendant que j'évacue cette famille. Enregistré. Tout ira bien maintenant. Tu sais combien de temps il est resté dans l'eau? Quelques minutes. Je me dirigeais vers la cabane au moment où la tempête a frappé. C'est à cet instant-là que je l'ai vu tomber dans l'étang. Il y a une équipe d'urgence installée au pied de la montagne. Ils peuvent traiter son hypothermie. Où est-ce que tu vas? À la cabane. Papa, c'est trop dangereux, voyons. L'équipe d'urgence est beaucoup plus près. Ils ont monté des abris. Je serai bien là-bas. Je t'en prie. Cette tempête va redoubler. Billy, je vais très bien. C'est ce petit garçon qui a besoin de soins, pas moi. Tout se passera bien. Et si vous voulez qu'on vous sorte de là, je vous demande de garder votre calme, d'accord? Écoutez bien, mettez-vous tous en file indienne. Nous allons attacher vos harnais à ce filin et vous faire descendre. Je suis morte de peur. Je vous comprends, mais on n'a pas d'autre solution. Oui, c'est bien, tenez bon. Attention en bas. Le premier passager descend. Enregistré. Nous sommes prêts. Il patinait sur l'étang quand la glace s'est brisée. Nous allons nous occuper de lui. Wendy, je monte. Enregistré. Nous y sommes presque. Continue. Wendy, Rémi, vous contrôlez la situation? Ne vous inquiétez pas, je vous tiens. Hé! Hé, arrêtez! Arrêtez! Vous allez tomber dans le précipice! Va jeter un œil sur les passagers. Vérifie que personne ne soit blessé. Fais évacuer cette voiture et ramène tout le monde vers l'avant. À tes ordres, Billy. Ça va aller, monsieur. Je vous descends. Oui, d'accord. Billy, je crois
crois qu'il ne faut plus perdre de temps et faire sortir ces gens de la voiture avant qu'ils ne tombent avec tout le train. Tu as raison, Wendy. Allons-y. J'appelle la base pour demander son évacuation. Capitaine, une des voitures menace de tomber et d'entraîner tout le train dans sa chute. Il faut dégager la base. Enregistré, Billy. Compte sur nous. Capitaine, un homme est tombé dans le précipice à côté de l'étang. Dites-moi, est-ce qu'il portait un parka rouge? Oui, Je m'en occupe moi-même. on ne peut pas l'atteindre, monsieur. Rien n'est stable ni solide pour s'accrocher, c'est de la poudreuse. Je me débrouillerai. Billy, c'est trop dangereux, tu ne peux pas y aller seul. Sois gentil, prends la situation en main avec Rémi. Je vais descendre aider mon père. Et la tempête s'est déchaînée et a pris des proportions considérables dans tout le pays. Tous les aéroports et tous les ports de la côte est du pays sont fermés jusqu'au prochain avis des autorités. Nous demandons à la population de ne pas sortir et de garder les lignes téléphoniques libres, sauf en cas d'urgence. De mémoire d'homme, nous n'avons jamais rien vu de semblable. C'est la plus grande tempête de tous les temps. La masse d'air froid avance à la vitesse grand V vers la Floride, chargée de neige. La neige en Floride? Je ne le crois pas. Oui, c'est ce que mon satellite indique. Mais je suppose que vous le voyez de vos propres yeux. Oui, et on le sent aussi. Papa! Papa! Est-ce que tu m'entends? Papa! Tiens bon, papa, accroche-toi, j'arrive. Pilote automatique. Billy, tu mets ta vie en danger. Allez, viens. Merci, fils. C'est mon travail. C'est ce que je fais chaque jour. Attache-toi. Le voyage s'annonce chaotique. Raoul, j'ai un mal fou à maintenir l'hélicoptère avec ces perturbations météorologiques. Je suis obligée d'atterrir. Nous devons aller les secourir. Il est pratiquement impossible de maintenir l'hélico au-dessus d'eux avec les vents. Tiens bon. Oh, je ne maîtrise plus cet engin. Si on réussit à passer cette crête au-dessus du canyon, on aura nettement moins de vent. On pourra tenter un atterrissage forcé. Puis-je faire quelque chose pour être utile? Tu peux activer la balise de détresse. Ça permettra aux autres de nous localiser. Tous les passagers du ferryboat sont en sécurité. Allons porter secours aux habitants de cette maison. La balise de l'hyperjet. Ça ne peut que signaler un problème. Billy, que se passe-t-il? À toi. Terminé. Billy, Billy! Wendy, je te reçois brisé. Recommence, terminé. Billy, je n'ai pas compris. Terminé. Brisé. Besoin. Atterrissage forcé. Matériel. Brisé. Oh non! Billy! Billy! On vient de me confirmer la nouvelle. Le chef des sauveteurs du monde, Billy Brûlant, a disparu au cours d'une mission. Est-ce que tu m'entends? Billy! Il faut atterrir! Impossible de faire un sauvetage aérien. Wendy, qu'est-ce qui se passe? Des nouvelles de Billy? Il faut à tout prix aller le secourir.
Aucun signal de son datapack, aucun signal de ses télécommandes, même pas un signal de sa balise de détresse. Si rien ne fonctionne, on peut imaginer que ça va très mal.